Hello, hello family. It is your boy, Optimus Sniper. Bienvenue une fois de plus dans le Weekly Market Outlook de la semaine du 22 septembre 2024. Ok, déjà, je tiens à vous rappeler que on va aborder la dernière semaine du mois de septembre. Donc, clairement, pour le directional bias de ce mois, le directional bias est très clair. Donc, c'est plus cette semaine qu'on va être en train de chercher ce qu'on va faire pendant le mois. Parce que ça, c'est la dernière semaine du mois. Donc, clairement, la dernière semaine du mois, il faut savoir que à chaque semaine que vous allez être en train d'aborder pendant le mois, chaque semaine a ses probabilités. Ça veut dire que quoi? Je vous prends un exemple. Là, je vais entrer clairement dans la stratégie, d'accord? Lorsque moi, voilà comment je travaille. Lorsque je suis en train de travailler, par exemple, en monthly time frame, je suppose qu'une bougie du mois, chacun d'entre vous ici, là, peut faire le constat que chaque bougie baissière ouvre près de son haut et va créer le high, descend, ferme, clôture en bas. Donc, et inversement pour une bougie haussière. Une bougie haussière, clairement, va faire ouverture, ça va descendre, aller créer le low et monter, créer le high, descendre, fermer. Donc, clairement, actuellement, en utilisant ça, je vois là que sur le DXY, clairement, on est dans une consolidation où on essaye de sortir de la consolidation. Pour ceux qui suivent mes analyses depuis, vous savez que c'est ça qu'on a en tête. Donc, clairement, nous sommes dans la formation de la bougie du mois. Vous avez vu, cette bougie a ouvert ici. Elle allait créer le high du mois et elle est descendue. Donc, clairement, pour cette semaine, nous sommes la dernière semaine du mois. Donc, avec les hypothèses, ce qu'on peut penser, c'est quoi? Que si une bougie baissière a ouvert ici, d'accord? Une bougie baissière a ouvert là comme ça. Là, voilà, elle est en pleine formation, elle descend jusqu'ici. Donc, pour cette semaine-ci, la seule chose qu'on pourra avoir, c'est soit on a une expansion pour aller faire le lot de la semaine, soit on a un retracement pour clôturer le mois quelque part en haut comme ça. Donc, c'est ces seules hypothèses-là qu'on peut avoir pour le DSY sur un marché baissier. D'accord. Soit on va essayer d'avoir une expansion rapide pour la dernière semaine quelque part ici, et soit on va essayer de retracer plutôt et de clôturer quelque part là au milieu de la bougie du mois. Donc, c'était juste une brève vision sur le monthly time frame. Et je tiens à vous rappeler que le DSY a pris son previous monthly low, donc son lot du mois. Donc, clairement, pour ce mois, les objectifs sur le dollar ont été déjà atteints. Quand je parle de DSY, j'espère que chacun d'entre vous connaît qu'il s'agit du dollar. Les objectifs du mois ont déjà été atteints. Donc, on a déjà pris le previous monthly low. Maintenant, le reste de la formation de la bougie du mois peut être dans une expansion toujours pour aller peut-être viser la liquidité ici en bas ou clairement, on peut avoir un retracement. Là, nous sommes en weekly time frame sur le DSY. Vous voyez qu'en weekly time frame, clairement, ici, on a eu à rejeter ce lot-ci. Regardez la clôture de la bougie. Ça, c'est le price action direct que je suis en train d'observer. Regardez la clôture de la bougie. On a un échec carrément. Et on a pris la liquidité ici en bas. S'il vous plaît, celui qui sait qu'il y a du bruit là où il est, qu'il se mute. Et avant que je ne vous mute vous-même. Celui qui sait qu'il est dans le bruit, qu'il se mute, s'il vous plaît. OK, merci bien. Comme je disais tantôt, pour cette semaine, clairement, on voit ici sur le DSY que nous sommes toujours baissiers, d'accord? Il n'y a pas un directional bias autre que ça actuellement. Nous sommes baissiers, clairement. On a eu à tester ce fair value gap si on avait anticipé ça en live, d'accord, pendant cette semaine, pendant ce mois, en fait, on a eu à anticiper ça en live. Excusez-moi que je change de graphique. Pendant ce mois, on a eu à anticiper ça en live ici, d'accord. On a eu ce fair value gap, on a coulé là-dedans. Clairement, nous sommes baissiers sur le DSY. Maintenant, sur l'euro USD, vous voyez clairement, c'est le même schéma inversé, d'accord. Je tiens toujours à vous rappeler la répétition est la mère des sciences. L'euro USD, c'est un actif corrélé négativement avec le dollar. C'est pourquoi je fais toujours mes analyses avec le dollar. Voilà. Et vous devez savoir que le dollar, c'est la monnaie par excellence du Forex. Ça veut dire que toutes les paires de devises majeures, ce sont les paires qui incluent le dollar. Et la majorité des échanges dans le monde, les grands échanges, que ce soit les achats en or, de l'or, des matières premières, tous ces grands échanges qui se font à travers les pays, la majorité des temps, ça va se faire en dollars. Donc, c'est la monnaie par excellence du monde entier. Voilà pourquoi c'est la monnaie qui contrôle toutes les autres paires de devises. Donc, chaque fois que le dollar sera en train de baisser, les Donc, autres paires de devises corrélées face au dollar seront en train de faire l'inverse. C'est pourquoi vous allez voir, je vais toujours faire une analyse intermarché entre le dollar et l'euro USD. Donc, clairement, ici, là, la première chose que moi, je peux noter ici, là, dans le weekly time frame, c'est que clairement, nous sommes en tendance baissière, en tendance haussière, d'accord. Si vous regardez l'institutional market order flow, pour tous ceux qui traitent ICT, vous voyez que toutes les zones de support ont été respectées et toutes les zones de résistance ont été franchies. C'est ça les caractéristiques d'un mouvement haussier. Un mouvement haussier va être en train de casser toutes ces résistances et va être en train de respecter ses supports.
Depuis qu'on a commencé la hausse ici, là, clairement, on voit l'ordre flow est très clair. Ici, là, voilà un fair value gap qui a été retesté ici. Il a été soutenu. Allez, dégagement encore. On a eu cet order block ici, dégagement. Maintenant, on avait encore un fair value gap ici, là, et on a eu un monitor ça la semaine passée. D'accord? Vous voyez, c'est de là que je prends le buy, le reversal du buy, là. Quand vous me voyez être en train d'agir en 15 minutes, sachez que mes analyses ne proviennent jamais du 15 minutes. Mes analyses proviennent toujours de l'institutional order flow, du daily time frame, du weekly time frame ou du monthly time frame. Je vais toujours m'aligner à ça. Donc, je ne vais pas rester aveugle à ce que le 15 minutes fait. Voilà pourquoi je peux avoir de très bons reversals. Je peux anticiper ça, je pense, la deuxième semaine du mois de septembre ici. On a eu à anticiper ce lot dans le groupe en live. OK, l'order flow, clairement, là, comme on constate, est haussier. Donc, on va descendre en daily time frame. Donc, la première liquidité à viser, vous savez déjà que lorsque l'order flow est haussier, les deux premières liquidités à viser, mutez-vous, s'il vous plaît, ceux qui ont des micros qui sont en train les deux premières liquidités à viser lorsqu'on est dans un order flow haussier qui est très simple, d'accord, sur une bougie de semaine, parce que là, le graphique en weekly time frame, les deux premières liquidités que le prix va chercher à viser, c'est quoi? C'est le previous weekly high et le previous weekly low, d'accord? Voilà les deux premières liquidités qu'on peut essayer de monter un order flow pour aller vers ces liquidités-là. Mais pour moi, actuellement, voilà ce que je pense du weekly time frame. Je pense clairement que le prix va venir ici, d'accord, prendre le previous monthly high. Jusqu'ici, actuellement, c'est ce que je pense. Mais n'oubliez pas un truc, il y a cette zone-ci, regardez ça, 1,12 avec 3,0 là, ça c'est ce qu'on appelle une résistance psychologique. Quand on parle de résistance psychologique, c'est une résistance que les traders institutionnels utilisent régulièrement, c'est-à-dire les traders de banque, les traders de hedge funds, ils vont considérer cette zone automatiquement comme une zone de résistance. Ça veut dire que vous connaissez de manière basique ce qu'une zone de résistance peut faire au prix. Donc le prix peut arriver ici, là, et rejette sur cette zone de résistance, là, et coule pour la suite. Mais on ne va pas essayer d'anticiper ça actuellement puisqu'on n'a pas encore de signe, d'accord? Personne ne peut savoir ce que ça va faire. Et c'est pourquoi beaucoup d'entre vous, vous avez parfois des problèmes parce que vous essayez d'être en train de deviner ce que le marché va faire. Non, ne mettez pas ça dans votre tête. Vous ne pouvez pas imaginer ce que le marché va faire. C'est impossible. Laissez que le marché vous montre ce qu'il va faire à l'instant T. Les prévisions, lorsqu'on fait des provisions, lorsqu'on fait des attentes, lorsqu'on émet des spéculations, on est juste en train d'aller avec l'ordre flow, ce que le marché nous montre à l'instant T. C'est pourquoi vous allez constater généralement, je peux vous donner un directional bias haussier pour la semaine, mais je me retrouve dans la semaine en train de prendre un ordre baissier. C'est parce que je vais m'aligner à ce que le marché fait à l'instant T. D'accord? Là, clairement, je suis dans un graphique du weekly time frame et c'est clair de voir ici que l'institution aura flow est bullish. Donc, c'est clair de penser que le prix va aller à la hausse. C'est pareil pour le DSY. Si on va sur le DSY, sur le dollar, c'est clair de penser ici que le dollar va aller à la baisse. C'est ça, non? C'est clair de penser que le dollar va aller à la baisse. Mais par contre, ici, sur le dollar, vous devez aussi faire attention. Je vous ai dit, on a pris le previous monthly low ici sur le dollar. La liquidité du mois passé a été prise sur le dollar, mais sur l'euro USD, ça n'a pas été prise. Voilà ce que lorsque vous êtes en train de travailler, vous allez prendre votre cahier, vous allez noter pour observer ça. Parce qu'actuellement, quelque chose en back-office peut déjà être en train de se préparer pour un reversal, pour un changement de tendance. La symétrie entre euro USD et DSY doit être parfaite à tout moment. Lorsque la symétrie n'est pas parfaite, ça veut dire qu'il y a un signal qui est en cours. Un signal qui, certes, peut-être n'est pas encore validé, mais qu'avec beaucoup avec des confluences, va être peut-être validé par la suite. Mais si vous ne manquez pas ça, vous allez être distrait, vous allez vous laisser emporter à être aveugle juste que le prix va descendre, ça va descendre. Non, quand le prix ne fait pas quelque chose comme il doit le faire, vous devez noter ça et vous observez ce que le prix va faire. N'anticipez pas encore rien, mais vous observez. OK, moi j'observe ça, le fait que le DSY ait pris la liquidité haussière ici, baissière, son previous monthly low, et que l'euro USD n'ait pas pris son previous monthly high, j'observe ça. D'accord, je garde un œil dessus. OK, donc clairement là, on va aller en daily time frame. On va aller en daily time frame. Allons en daily time frame d'abord sur le DSY. OK, pendant que je suis en train de faire le directional bias, si quelqu'un a des questions parfois, vous pouvez laisser en commentaire. Je vois les commentaires. Vous pouvez laisser en commentaire. Si vous avez une question, vous écrivez juste. Je vais regarder la question et je vais vous répondre en live. OK. Maintenant, ici, voilà où on se trouve dans le daily time frame. Vous voyez clairement ici, là, quand vous êtes en train de trader, essayez d'observer avec une grande vision. Clairement, si on veut aller loin ici, régulièrement, c'est lorsque le prix s'approche de cette zone-ci que j'essaie de déterminer s'il y a des zones concrètes ici, des zones de support ou de résistance, d'accord, en fonction de l'institutional order flow. Avant qu'on arrive là, je ne vais pas me concentrer à ça, mais clairement, si on veut venir de plus haut, ici, on voit que le marché est baissier depuis, donc vous tous, vous pouvez voir ça, même de façon basique, celui qui vient de commencer à trader voit que le marché est baissier. Si on ne fait que créer des lots de plus en plus lourds.
Maintenant, ici en daily time frame, dans cette petite partie du marché, de distribution du marché, vous constatez avec moi ici clairement que le marché est depuis ici en range, d'accord? Le marché se trouve dans un range ici depuis là. Il est juste dans un range. Il est bloqué dans un range. Il n'est entré d'aller ni en tendance baissière, ni en tendance haussière. Maintenant, pour beaucoup d'entre vous, vous pouvez avoir des stratégies qui sont puissantes dans des conditions de marché en tendance, c'est-à-dire des conditions de marché qui créent des hauts de plus en plus haut et des bas de plus en plus bas. Mais lorsque vous vous trouvez dans ce genre de circonstances de marché où le marché est juste bloqué dans un range, vous devez savoir que vous devez faire très attention. Trader le range est plus difficile que trader un marché en tendance. Il faut faire très attention parce qu'il y aura toujours de la manipulation et vous allez peut-être parfois attendre une cassure du range et ça ne va pas s'effectuer. Donc, il faut faire très attention lorsque vous tradez le range. Il faut savoir quand est-ce que vous allez acheter et quand est-ce que vous allez vendre en fonction de ce que le marché fait. Donc, clairement, ici, avec un order flow baissier, si je me concentre encore actuellement sur l'order flow baissier, le prix a créé cet order bloc-ci. D'accord. Les trois bougies haussières, si je considère ça comme un order bloc, ça veut dire de manière basique, je considère ça comme une zone de support. Et clairement, vous voyez ici, là, le prix est en train de rejeter depuis. La journée, si là, c'était FOMC, on est venu tester ce gap, d'accord, ce volume imbalance, ce que j'appelle volume imbalance. Regardez vous-même la fermeture de la bougie ici, et regardez l'ouverture de cette bougie. Vous voyez tout ce vide, sinon, que le prix a fait comme ça. Ça, c'est un déséquilibre dans la distribution du marché. Ça veut dire que toutefois, lorsque le marché était même ici en bas, il était fort probable qu'il vienne combler ça. Le marché ne laisse pas des vides. Le marché n'aime pas laisser des vides lorsqu'il distribue. D'accord. Lorsqu'il y a un déséquilibre dans le marché, il va toujours régulièrement venir combler ça. Qu'est-ce qui peut valider cette divergence SMC selon vous? OK. Je vais te dire ce qui peut valider cette divergence SMC. Déjà, au préalable, ce que tu peux savoir ici, je te réponds pour ça rapidement. Ici, la divergence, c'est avec la bougie de la mèche, on est venu chercher un niveau très, très important. Et lorsque on avait pris ce trade sur l'euro USD en live, beaucoup d'entre vous peut-être ont pris ce trade, mais ils se sont fait stop loss rapidement après la news parce que vous n'avez pas prêté attention à ce que le dollar faisait. Le dollar est venu dans cette zone. Si regardez vous-même, 100, 0, 0, 0, vous voyez qu'il y a tellement de zéros. Ça, c'est un round number, d'accord? C'est toujours ce que j'appelle un support psychologique. C'est un support que les banques vont utiliser, les traders institutionnels, ils vont utiliser la zone là comme une zone de support, d'accord? Et vous voyez une longue mèche comme ça, là, régulièrement, lorsque vous voyez le prix faire ce genre de mèche, ça veut dire qu'on vient au préalable de prendre la liquidité. Ce que j'appelle liquidité, vous savez déjà que dans le marché, ce qu'on appelle liquidité, c'est les stop loss des positions en cours. C'est ça qu'on appelle la liquidité, d'accord? Ça, il y avait de la liquidité ici. Ceux qui étaient en ordre d'achat ici avaient leur stop loss déjà ici en bas. Donc, avec la mèche, clairement, on les a sortis du marché. D'accord? On les a pris, on les a stop loss tous ici, là. Donc, maintenant, il faut faire très attention à ce qui va se passer par la suite. Parce que, premièrement, on se trouve où? Puisqu'on sait que c'est un range, on se trouve en dessous du range. D'accord? Sur une zone de support. Donc, il faut faire attention pour jouer la continuité ici, là. Le DSY est baissier, mais il faut faire très attention avant de le vendre ici. OK. Maintenant, toi qui demandais si on fait comment pour confirmer cette divergence SMT, regarde ici là, lorsque le prix vient prendre ce lot-ci, d'accord, c'est clair, non, c'est simple. Lorsqu'il prend ce lot-ci et sur l'euro USD, il n'a pas pris ce high, le high de l'euro USD. La confirmation, c'est lorsque le prix va venir casser ce high-ci, d'accord, le high qu'il a formé ici. Il a fait la prise de liquidité ici. Au meilleur des cas, il peut venir casser ce high ici parce que régulièrement, avec de bonnes confirmations, il faut, avant la prise de liquidité, regarde le high qu'il a formé avant la prise de liquidité. Là, il va te confirmer ça. Il va te confirmer. Bon, je suis en train de chercher un outil. Le high ici, clairement, lorsque le prix va venir casser ça, c'est à ce moment qu'il aura confirmé cette divergence-ci. Là, c'est depuis le daily time frame. Mais il peut faire ce displacement, il fait un displacement déjà en 4 ou avec un order flow en 4. Et moi, par exemple, je n'aurais pas besoin qu'il casse ici pour savoir déjà qu'il veut aller chercher ça. Je vais essayer d'anticiper ça. Comment j'anticipe ça? Ça fait partie de ma stratégie. Là, ça sera encore tout un cours. D'accord? Mais pour toi, de façon basique, pour confirmer cette divergence, il faut qu'il casse ce high ici. Ça, c'est très clair. OK, là, vous voyez, j'ai répondu à ta question. J'espère avoir répondu à ta question. OK. Maintenant, vous voyez clairement ici que moi, actuellement, je suis en train, avec ces bougies baissières, là, il est au meilleur des cas, si le prix va être baissier, je ne veux plus le voir revenir ici. D'accord? Au meilleur des cas, pour l'euro USD, si le prix va être baissier, au meilleur des cas, ça, c'est le scénario où l'order flow va toujours être suivi, d'accord. Si on continue notre flow baissier propre sans toutefois être en train d'invalider, on peut venir ici au pire des cas, on vient quelque part ici et on coule. Mais au meilleur des cas, là maintenant, le scénario qui est le plus simple, c'est que le prix continue juste à baisser, d'accord. Voilà le scénario le plus simple.
Pour la semaine-ci, je peux entrer dans cette semaine en regardant ça, d'accord, que le prix fasse ceci, qu'il monte et qu'il vienne ici là encore tester peut-être cette zone de résistance et qu'il coule pour la suite de la semaine. Mais en back-office, je vais faire attention, ça peut être un reversal, d'accord. Ok, je vais vous expliquer pourquoi. Allons-y sur l'euro-USD. Qu'est-ce que ça veut dire sur l'euro-USD? Si on pense être baissier sur le DXY, ça veut dire qu'on pense quoi sur l'euro USD? Clairement, vous voyez ici sur l'euro USD que c'est pareil. L'order flow sur l'euro USD est respecté. Depuis, on respecte les fair value gap, on respecte fair value gap, on respecte ici fair value gap. C'est ici qu'on avait eu anticipé ce buy ici, d'accord? À cet instant, si tout le monde pensait que le marché est baissier, je suis sûr que la majorité d'entre vous pensaient que le marché est baissier lorsque le marché faisait ceci, lorsqu'il descendait là. J'ai eu à prendre des ordres baissiers ici, mais je savais clairement que ça, c'est un scénario que j'ai l'habitude de voir, d'accord? Et si je veux vous montrer ça de façon rapide. Regardez le scénario, c'est regardez le prix a formé un lot ici. Il monte, il descend comme ça, il vient toucher cet order bloc et il monte. Regardez ça. Regardez ça et dites-moi si c'est pas le même scénario. Regardez ça. Regardez le prix ici. Il descend comme ça, il vient toucher, il vient prendre la liquidité en bas ici, tombe dans cet order bloc et il dégage. D'accord? Allez-y backtester vos graphiques. C'est ça le trading. Le trading, c'est la reconnaissance graphique. Regardez ce qui se passe régulièrement. Ça, c'est un scénario que j'ai l'habitude de voir. Donc, lorsque je vais trader ce genre de scénario, depuis le higher time frame, vous voyez prendre un ordre de buy ici. Je vous ai envoyé ça dans le groupe. En 4 heures, vous voyez un ordre de buy ici que je ne touche pas. Je laisse ça tranquille. C'est parce que je vis cette liquidité du haut aussi. Et je sais pourquoi je le fais. D'accord. OK, donc clairement, ici, sur l'euro USD, sur l'euro USD, ici, vous voyez, on a un bon order flow en place ici. Le prix est venu ici avec cette mèche-ci, c'était la mèche du FOMC, on est venu activer ce fair value gap-ci. Pour ceux qui traitent ICT, je note toujours. Ceux qui traitent ICT, vous voyez clairement qu'on est venu. Oh putain. On est venu activer ce fair value gap-ci. Il y avait un fair value gap ici avec la bougie sur la mèche-ci. On est venu activer ça clairement et on a dégagé. Et maintenant, par contre, après ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a formé un order bloc ici. La bougie rouge ici, c'est une bougie qui est censée supporter le prix. Ça, c'est censé agir comme une zone de support. Donc, clairement, sur le USD, ce qu'on peut penser actuellement pour le scénario le plus clair, ce que je pense actuellement, d'accord, c'est simplement que le prix a ici en haut, d'accord. Il a de façon simple. Maintenant, au meilleur des cas, s'il veut être haussier, je veux voir la journée de lundi venir ici, d'accord. Au meilleur des cas, sur cette zone de support, s'il venir ici comme ça et monter pour la suite de la semaine. Mais maintenant, une fois que cette zone-ci, zone d'invalidation, d'accord, pour ces deux scénarios-là, la zone des invalidations, c'est, je veux voir réellement, je veux voir le prix supporter, la zone-ci, cette bougie-ci supporter le prix. Je ne veux pas voir une bougie clôturée de manière baissière ici en bas comme ça. Je ne veux pas, au meilleur des cas, je ne veux pas ça. D'accord? Pour lundi, je ne veux pas voir ça comme ça. Et une bougie est en train de venir clôturer déjà ici en bas. Ça veut dire si clôture ici en bas, il est en train de menacer cette liquidité. Si on est plutôt en train de se rapprocher de cette liquidité, qui est le previous weekly high, donc, previous weekly low. Les deux liquidités qu'on va être en train de viser de manière, de façon simple ici, là, c'est la liquidité du bas, si premièrement, qui est le previous weekly low. D'accord? C'est comme ça qu'on évolue dans son raisonnement. Vous n'avez pas besoin de faire du miracle, d'accord? Et la liquidité du côté ci, c'est le previous weekly high ici. La liquidité ici. Voilà les deux liquidités qui sont visées ici. Maintenant, d'après vous, vous-même, si vous êtes débutant, d'après vous, où est-ce que le prix est plus proche d'aller prendre une liquidité facilement ici, là? C'est plus proche de prendre quoi? La liquidité du haut, non? Au lieu de venir ici, là. Et avec un order flow aussi encore, c'est plus facile de prendre la liquidité d'ici. Previous weekly high, voilà le previous monthly high qui n'a pas été pris. Celui qui demandait la confirmation de divergence, une fois aussi que le USD aura cassé ce lot-ci, le lot-ci, une fois qu'il aura cassé ça, il aura confirmé la divergence avec le DSY. Parce qu'il n'a pas pu. C'est simple, de façon basique. C'est simple. Le prix est en train de monter comme ça. C'est deux actifs qu'on compare. Le DSY, c'est que lui fait, il va en haut de ce high ici. Et par la suite, qu'est-ce qu'il doit faire? Une tendance haussière, c'est quoi? C'est la création de haut de plus en plus haut, non? Par contre, il ne respecte plus sa tendance haussière. Il n'est plus en train de respecter sa tendance haussière. Il arrive en haut du high ici. Et après, il vient casser le low ici. Ça, c'est la confirmation. Il ne doit pas casser le low si dans une tendance baissière comme ça. Donc, c'est le reversal de ça que je suis en train de parler ici. Par contre, l'euro USD, lui, il a fait ceci. Il vient, il fait le tour pour aller là-bas en haut et il descend. Confirmation aussi ici. Donc, c'est simple. Donc, comme je disais tantôt, les deux liquidités qu'on va être en train de visualiser pour cette semaine, c'est le previous weekly high et le previous weekly low. On veut voir un order flow être en train de se former ici là pour aller chercher ces liquidités-là. Au meilleur des cas, je veux voir la journée de lundi ouvrir, venir ici là sur cette bougie rouge ici et je vais essayer de voir si je peux avoir un ordre de buy là. Maintenant, par contre, je vais aussi suivre ceci.
Tout ceci, je le fais de manière très précise. Il y a des confluences que je dois suivre pour suivre un certain scénario, d'accord, de manière très, très précise. Il n'y a pas de hasard dans ça. Si le marché ne fait pas ce que je veux, je ne vais pas réagir, je vous assure. OK. Ici, là, un scénario que je pense aussi que le marché peut faire, le marché peut venir prendre ce high ici comme ça là, en début de semaine. Il peut venir prendre ce high ici, il s'indexe pour la suite de la semaine. D'accord? Il s'indexe pour la suite de la semaine. Le marché peut bien faire ça. C'est possible. Parce que ça, c'est une zone de résistance psychologique. 1,12 avec 3,0 là, c'est une zone de résistance psychologique. Maintenant, encore un autre scénario, lorsqu'il aura traversé, si une bougie haussière traverse et clôture bien en haut, très en haut de cette zone-ci, 1,12 3-0 là, clairement, il aura cassé comme ça. Il va revenir juste ici pour tester ce niveau-là et continuer à aller à la hausse pour aller viser la liquidité s'il passe. Sachez qu'il y a encore la liquidité. D'accord? Il y a encore la liquidité. On peut aller viser la liquidité. Si le prix peut faire ça, il va viser la liquidité ici. Mais il peut faire ça, il vient très haut ici. Comme ça, il va viser cette liquidité ici. OK. Ça, ce sont les scénarios qu'il va suivre pour la semaine. Il ne va pas faire tous ces scénarios pendant la semaine. Ça, c'est ce qui est bien à savoir. Il va suivre un des scénarios là. Mais maintenant, beaucoup d'entre vous, vous vous limitez à un seul scénario. Lorsque vous êtes en train de travailler, votre travail de trader, c'est de déterminer quel scénario il va faire. D'accord, c'est ça la réalité. Lorsque, au début de semaine comme ça, là, lorsque viens faire le directional buy, je n'essaye pas d'anticiper ce que le marché va faire. J'essaie d'anticiper ce que je veux voir le marché faire. Mais si le marché ne fait pas ce que je veux voir le marché faire, je vais m'aligner avec ce qu'il est en train de faire. Parce que le marché est roi, le marché reste roi. C'est le marché qui printe les bougies. Donc, on est juste là pour essayer de détecter les opportunités dans ça. D'accord? Je ne défends pas un sens, c'est ce que je vous dis toujours. Ce n'est pas parce que j'ai fait un directional bias aussi ici là que je vais défendre les acheteurs. Ça veut dire que je vais toujours mettre mon argent en achat même si je vois le prix être en train de vendre. Non, c'est pas ça. Je ne suis pas dans le marché pour faire ça. Je suis toujours dans le marché pour saisir les opportunités. Le scénario, si, je ne vais pas hésiter de le prendre si les confiances sont réunies. Si le marché monte ici la journée de lundi et il prend le previous weekly high, le previous monthly high, et il montre une confirmation quelque part là, je vais prendre ça en 15 minutes et je vais sell pour être en train de vouloir viser la liquidité du bas-ci. Au moins, je vais viser qu'il arrive dans cette zone-ci. D'accord? Ici. Si c'est lundi, je vais viser au moins qu'il arrive dans cet order block. Je vais sortir mon trade, je vais voir ce que la suite de la semaine va faire pour attendre une confirmation. Si je peux continuer à vendre pour la suite de la semaine. Mais clairement, j'entre en semaine avec mon directional bias haussier. Toujours, il faut toujours privilégier la tendance haussière. C'est pas en même temps, je ne vous dis pas de ne pas privilégier la tendance haussière. Le plus mauvais, c'est que beaucoup d'entre vous débutants, vous ne pouvez pas faire le reversal facilement avec de bonnes confluences. Faire le reversal est très dangereux. À mes débuts, lorsque j'essayais de faire le reversal, je prenais plus de pertes que de gains en fait. Donc, c'est pas facile pour un débutant de faire le reversal, surtout réunir les conditions pour un reversal. Ok, essayons de regarder le calendrier économique, d'accord? Parce que vous savez qu'on trade avec ça. Lorsque j'ai fini de faire mes analyses comme ça, ce que je fais, c'est quoi? Je viens dans le calendrier économique, j'essaye de regarder ce qui va se passer pour la journée. Est-ce qu'on a une news qui peut amener de la volatilité dans le marché pour que je puisse essayer de profiter de cette heure-là? Parce que lorsqu'on parle de l'injection de volatilité dans le marché, les injections de volatilité dans le marché seront pour deux objectifs. Soit on va injecter la liquidité pour manipuler déjà les transactions qui sont en cours, soit on va injecter la liquidité pour accomplir les objectifs. D'accord? C'est-à-dire pour dégager la tendance déjà en cours. C'est ça. Maintenant, quand vous voyez par exemple la journée de lundi comme ça, je vais vous montrer un plan simple, d'accord, que moi je vais faire peut-être pour la journée de demain. Ça, c'est le bonus pour ce weekly market outlook. Le plan simple, quand je viens sur le monde, sur lundi, qu'est-ce que je vois lundi? Je vois euro, French Manufacturing PMI, French S Service PMI. Vous voyez, à 8h15, on a une news, 8h30, on a une news et 9h00, on a une news, mais medium impact, d'accord. Lorsque la news a ce genre-ci, d'accord, la couleur comme ça, orange, ça veut dire que c'est une news à moins de volatilité. Et après, on a GBP. OK, moi, je regardais les news sur l'euro ou le dollar. Donc, à 14h45, encore, on a une news sur le dollar. Et la journée de demain, par contre, sera une journée bien mouvementée. D'accord? Il y a de bonnes news. À 8h30, 8h15, qu'est-ce que je vais faire? Au meilleur des cas, je vous ai dit, je vais rester d'abord dans mon directional bias aussi. Là, j'ai déjà eu à préparer mon graphique avec lequel je trade dans lower time frame. Et je vais aller dessus. Je vais vous montrer comment est-ce que je transporte mes idées du daily time frame et je vais dans le lower time frame. En 4 heures, si on va en 4 heures, je vais descendre progressivement comme ça. C'est comme ça que je fais lorsque je travaille. Je descends progressivement. Qu'est-ce que je vois en 4 heures? Je vois en 4 heures que la dernière manipulation, c'était ici. Voilà la dernière manipulation. C'est au meilleur des cas pour moi.
travaille beaucoup avec les prises, les manipulations d'abord parce que je sais qu'après une manipulation, on va dégager. Donc, on a déjà eu à faire la manipulation. Si le prix est venu prendre un lot ici, il y avait la liquidité ici. Ceux qui étaient déjà en achat ici avaient placé leur stop loss ici parce que c'est ce qu'on leur a dit. Lorsque le prix est en train d'avancer, il crée des hauts de plus en plus hauts. Il faut protéger vos trades en bas du lot précédent qu'il a formé. Donc, les banques savent ça. On est venu prendre la liquidité ici, on a dégagé. Donc, déjà ici, je vais essayer de repérer les zones clés du marché. On a cette order block ici, deux bougies baissières. C'est une zone que j'ai remarquée en Oui. et je vais essayer d'être dans une zone Ah, distincte du 4 heures. D'accord? Je vais d'accord. être en train de payer en zone premium. Donc, Ah, je vais essayer d'agir quelque part ici en bas. D'accord? Pour essayer d'acheter. Je vais agir tu quelque vas. part ici en bas. Ah, C'est qui ça? Je vais essayer d'agir quelque part là-bas en bas pour acheter. Vous voyez? OK. C'est comme ça qu'on réunit les confluences. Essayons d'aller en une heure de temps. En une heure de temps ici, qu'est-ce que ça donne? En une heure de temps ici, vous voyez, en une heure de temps, il y a aussi un autre bloc ici. Il y a un fair value gap ici là que vous devez voir aussi. On a un fair value gap ici, on a un autre fair value gap ici, vide de liquidité. Je ne vais pas tout mettre ça sur mes graphiques parce que ça sera très encombrant. Lorsque je suis en train de travailler, je vais être concentré sur la zone la plus proche d'abord. Lorsque cette zone est invalidée, je vais suivre avec ce qui est en bas ici. Donc, pour l'instant, je vais me concentrer à être en train de regarder la zone-ci. Donc, clairement, quand je regarde le market order flow ici, le prix a formé un bon break à bloc ici, là, d'accord. On a cassé comme ça, on est venu casser ici, on a retest, on a dégagé. Là, clairement, en 15 minutes, revenant en 15 minutes, je vous donne mon plan de travail de la journée de demain. La journée de demain, clairement, lundi, qu'est-ce que je vais voir? À London Session, clairement, je veux voir le prix, puisqu'on a regardé le calendrier économique, je vous montre maintenant à quoi ça sert. 8h15, 8h39, c'est-à-dire pendant la London Session, pendant ces heures-là, je veux voir au meilleur des cas une manipulation. Je veux voir le prix faire ceci. Je veux voir le prix, à partir de minuit, être en train de venir quelque part ici en bas. D'accord? S'il vient quelque part ici en bas, je vais supposer que le prix est en train de venir créer le lot de la journée. Je vais essayer de le buy quelque part ici. Avoir un achat quelque part là pour aller viser ces highs-là. D'accord. Pour aller viser ce high-là. Vous voyez, ça, c'est à mon plan de travail. Et le plan de travail, il est très clair. À London, je veux voir le prix venir ici pendant la manipulation, là. C'est-à-dire, à la sortie de la news, si je vois le prix dégager, être en train de venir ici, là, je vais considérer ça comme une manipulation, puisque je veux être haussier. D'accord? Je vais considérer ça que, OK, ça, c'est la manipulation pour pousser les gens à penser que le marché va descendre. Et moi, je vais entrer en buy. C'est régulièrement ça que moi, je fais. Je ne travaille, je n'achète pas quand le marché monte et je ne vends pas quand le marché descend. J'achète quand le marché descend parce que c'est ma stratégie. C'est comme ça que je travaille, d'accord? Ça, c'est clairement la stratégie des banques. Les banques vont susciter l'intérêt vendeur pour... Parce que lorsque vous tradez les graphiques, vous vous limitez juste à ce qui se passe sur les graphiques. Vous n'essayez pas de comprendre le sentiment. Lorsque les banques veulent placer des positions dans le marché, ils ont besoin de liquidité. Ça veut dire, lorsqu'ils ont besoin d'acheter une paire de devises, ils ont besoin des vendeurs. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller créer les vendeurs sur le marché. Et quelle est la façon la plus simple d'appeler les vendeurs sur le marché? C'est de montrer aux vendeurs que le prix est en train d'aller à la baisse. C'est très clair. Ils vont avoir peur. Ceux qui ont des positions vont avoir peur et ils vont clôturer leur position. Hmm? Donc, ils auront de bonnes personnes à qui ils vont acheter. D'accord? Puisque quelqu'un vend, il y aura des acheteurs. Donc, les banques vont susciter l'intérêt vendeur ici, ils vont pousser le prix ici en bas. C'est ce que moi j'anticipe. Et je vais essayer de prendre un ordre d'achat quelque part ici. D'accord? Quelque part à partir d'ici, de cette zone-ci. Ici en haut, je ne vais pas l'acheter. D'accord? Je vais être en train d'acheter dans la discount zone-ci parce que, au meilleur des cas, j'essaie de tout faire pour que le prix, mon prix d'entrée soit toujours dans une zone discount. Donc, quelque part à partir du 0,50 ici, je vais être en train d'acheter. Donc, je ne vais pas l'acheter à moins que ça, à plus que ça, d'accord. Je vais être en train d'acheter un prix inférieur, un petit prix. On n'achète pas un prix cher, d'accord. Donc, je vais être en train de chercher un site de buy quelque part ici. Clairement, c'est ce que je vais faire pour l'avenir de demain. Je vous ai donné un plan précis. Je veux voir ça à London Session, d'accord. À New York Session, c'est autre chose. Il y aura d'autres confluences. S'il vient ici à New York Session, ce n'est plus bon. Il y aura d'autres choses à regarder. Donc, pour la London Session, c'est ce que je vais monitorer ici. Par contre, maintenant, j'ai un scénario maintenant fétiche que je vais être en train de regarder. Un scénario qui, pour moi, n'est pas certainement en forte probabilité, mais un scénario que je peux risquer là-dessus en faisant le contre-tendance. D'accord? Je ne vous vois pas faire ça. Par contre, maintenant, si le marché ouvre, il fait plutôt l'inverse. Il vient ici, à London Session, à la publication de la news là, puisque je serai en train de chercher l'intérêt de la sortie de la news. D'accord? Qu'est-ce que les gens vont faire avec l'injection de volatilité? Ils vont chercher à manipuler ou ils vont chercher à manipuler vers le haut ou vers le bas, d'accord? Ils vont chercher à manipuler avant pour distribuer après ou ils vont chercher à manipuler avant aussi vers le haut pour distribuer après. C'est ce que je veux savoir. Donc,
Si le prix ouvre aussi ici à London, clairement, on vient prendre cette liquidité. Si le prix Us Weekly High et le high C, d'accord, le high C a la liquidité ici. Au meilleur des cas, je veux voir le prix venir ici en haut. S'il vient ici en haut et le 1,12 du daily time frame est quelque part ici, donc, si on vient à London à la sortie de la news, je peux aussi avec de bonnes confiances être en train de vendre le marché quelque part ici en haut. D'accord, à partir d'ici, je peux être en train de le vendre pour essayer de venir prendre son profit quelque part ici. Parce que là, c'est la journée de lundi. La journée de lundi, j'agis régulièrement avec de faibles probabilités. C'est le début de semaine. Il faut faire très, très attention. Donc, voilà mon plan de travail de la journée de demain, clairement. Je vous ai ajouté ça comme bonus, clairement. Je n'ai pas l'habitude de le faire. Donc, voilà ça pour vous. Les qui ont des questions, il nous manque 3 minutes dans ce Weekly Market Outlook. On termine rapidement avec les questions et il y a des questions. Vous avez vu, moi, là, c'est marqué sur mes graphiques. Celle Daily Premium. Vous voyez. Le buy here, Daily Oui, Discount. j'ai une question. Tout est en marqué. Vas-y, vas-y, fais une question. Oui, pardon, je voulais savoir, bon, par exemple, sur votre position d'achat, là, votre position de buy au discount, là, Ouais, oui, vous fixez votre stop loss comment en fait? voilà. OK. Ça, c'est quelque chose d'important, de très important, d'accord. Mais malheureusement, il ne manque que 2 minutes. Pour fixer mon stop loss, je peux avoir 10 conférences pour fixer mon stop loss. Ça veut dire que quoi? Je te prends un exemple simple. Si je l'achète ici, là, d'accord, je peux venir placer mon stop loss même quelque part ici en bas de cet order bloc-ci. D'accord? Où je peux clairement placer mon stop loss avec 30 pips de stop loss. Le stop loss qui peut aller partout pour moi, le stop loss que j'excède rarement, c'est 30 pips. Je peux l'acheter ici avec 30 pips de stop loss. Pourquoi? Il y a une logique derrière ça. Pour moi, si une journée va être haussière, elle ne va pas aller plus de 30 pips en dessous. Donc, c'est même déjà clair à savoir que si le prix ouvre ici, là, le prix d'ouverture est ici, là, d'accord? S'il ne gappe pas qu'il ouvre ici, là, venir déjà ici, là, nous sommes déjà à pratiquement 38 à 40 pips. Ça veut dire que une journée ne va pas être haussière, elle va faire 60 pips vers le bas ou 70 pips vers le bas pour remonter vers le haut. D'accord? Ça, c'est la logique. Il faut réfléchir. Hormis des graphiques, il faut avoir une réflexion. Et la réflexion elle vient régulièrement avec l'expérience. Et donc, si le prix descend quelque part ici, je sais déjà qu'on a fait pratiquement 40 pips. Donc, je peux facilement prendre même le trade ici en bas avec 20 pips de stop loss. Sachant que s'il va aller faire 60 pips vers le bas, il y a plus de forte probabilité que la journée là soit haussière. Donc, je suis content de prendre mon SL. C'est tout. C'est bon. C'est bon. Toi, tu as posé la question. Il manque dans Merci, le... merci beaucoup. OK. Et s'il vous Oui, plaît, c'est bon, on continue, merci beaucoup. quand vous Merci venez beaucoup. régulièrement, s'il vous plaît, il faut vous muter. Lorsque vous venez, vous mutez pour ne pas me donner trop de travail. Donc, je pense actuellement, le directional bias, il est très clair pour la semaine. Je vous ai donné tout le directional bias pour la semaine. Je vous ai donné le directional bias pour la semaine. Donc, ce que vous allez faire juste, c'est essayer d'aller regarder les, le comportement du prix, surtout pour la journée de demain. Celui qui va essayer de prendre un trade avec ce que j'ai eu à énumérer. Hello, 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 le Zoom call a été interrompu. Le Zoom call a été interrompu. On a eu une interruption, une petite interruption, mais je pense même qu'il ne nous manque plus beaucoup de minutes. Il manque juste quelques secondes. Donc, on va se retrouver pendant la semaine. On se retrouve pendant la semaine pour essayer de voir comment les analyses ont été, comment les analyses se sont passées. Donc, je pense qu'on va clôturer là comme ça. Déjà, merci à tous pour votre présence et on se retrouve dans les